Par ici la monnaie de Richard Balducci. Eh bien, messieurs, je vous fais maintenant un aveu. Notre invité, c'est Bernard Blier. Bernard Blier, heureux de vous accueillir. Très heureux d'être là. Et nous allons parler des films de votre actualité et des nombreux films que nous allons voir avec vous bientôt. Mais actuellement, le film que l'on vient de présenter, il n'y a guère, c'est La main à couper, Oui. d'Étienne Perrier. D'Étienne Perrier, oui, c'était le dernier qui vient de sortir. Avec une belle affiche, je dois dire, car il y a Léa Massari. Oui, qui est merveilleuse. Michel Bouquet, qui est merveilleux. Serrault, que vous connaissez particulièrement, qui est merveilleux. Et moi, je suis pas mal. Nous avons vu une petite séquence du film que nous avons diffusée. Et c'est Michel Serrault qui joue un maître chanteur et qui vient apitoyer Léa Massari qui a l'air très embarrassée. Alors je crois que La main à couper est très difficile d'en parler parce que comme c'est un sujet de suspense psychologique, on peut oui, il faut le voir. C'est un film qu'il faut voir parce qu'il y a un climat particulier, il y a une intrigue policière, il y a une intrigue amoureuse, il y a beaucoup de choses. Et c'est un film dans lequel il faut entrer complètement, comme dans presque la plupart des films d'ailleurs. Je dois dire que si on voit le nom de Bernard Blier bien souvent sur les façades des cinémas, il y a un autre Blier qui commence à faire parler de lui, c'est Bertrand Blier. Oui, oui, oui. Bertrand Blier, dont on se souvient du film Hitler connaît pas, mais aujourd'hui c'est Les Valseuses, roman qu'il a écrit lui-même, qui a eu un grand succès en tant que roman et qui maintenant est devenu un film. Oui, très beau. Ah oui, film. Oui, je peux en parler d'ailleurs librement, parce que je n'en fais pas partie et qu'il n'y avait pas de rôle pour moi. Et que moi, personnellement, j'adore le film et que je suis ravi de son succès. Il y a une chose qui me frappe d'ailleurs, c'est qu'il y a quelques semaines, nous avons reçu un comédien. Vos carrières sont des carrières parallèles, c'est François Perrier, vous êtes de vieux amis, et François Perrier nous parlait du film de Jean-Marie. Jean-Marie a le même âge que Bertrand. Ils ont le même âge tous les deux? Oui, Jean-Marie, je crois, a 6 mois de moins que Bertrand. Et une belle génération quand même. Hein. Et Bertrand Blier a toujours eu envie de faire des films ou de faire des livres? Les deux envies. Je crois qu'il a d'abord eu envie de faire du cinéma. Moi, je pensais qu'il allait faire. Il avait fait des études très brillantes, et contrairement à ce qu'il dit d'ailleurs. Et je pensais qu'il allait faire une grande école ou quelque chose comme ça. Et puis, il a décidé de faire du cinéma. Mais je n'y pouvais. J'étais ravi d'ailleurs, moi. Je l'ai simplement aidé au départ. Je l'ai vraiment jamais aidé, mais je lui ai simplement permis de frapper à la bonne porte. Et je l'ai aiguillé au départ. Mais je m'en suis plus jamais occupé après. Donc Les Valseuses de Bertrand Blier, sans Bernard Blier. Bernard Blier que l'on va retrouver, par contre, dans un film de Marc Simenon, je crois. Oui, un film de Marc Simenon qui s'appelle Par le sang des autres, qui est un film assez dramatique sur une histoire d'actualité. Et là, c'est une histoire d'otage. C'est l'histoire d'un rapt. Il y a un fou qui enlève une mère et sa fille, et tout le village se réunit pour essayer de sauver la situation avant l'arrivée des autorités qui arrivent, hélas, et qui font des erreurs. Un film assez violent, assez dur et comique aussi, que j'aime bien. De Marc Simenon. Il y a un film italien, je crois, qu'on doit voir. Il y a un film italien qui va sortir en France et qui s'appelle, je crois, en français, Procès en instance. C'est un film de Lucio Di Caro, qui est un grand scénariste italien, et dont c'est le premier film comme réalisateur. Ça, c'est ce qui reste à sortir en magasin. En magasin. Et puis, il y a des projets qui vont se concrétiser très vite. Oui, je vais tourner un film de Michel Audiard. Il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Oui. Je vais tourner un film de Serge Corbert d'après un merveilleux livre de Fallet qui s'appelle Au beau rivage. Ah oui. Où je vais jouer de l'accordéon. J'en suis très heureux. Et je suis entouré de merveilleux camarades, parmi lesquels Rochefort, Carmet, enfin des acteurs splendides. Après ça, je vais tourner un film de Francis Leroy, qui est un jeune metteur en scène, où je vais retrouver mon ami Michel Bouquet. Un film à 2 personnages. Et après, je vais tourner le premier film d'un autre jeune metteur en scène. Celui-là, c'est son premier, d'un garçon qui a pris la suite de Bertrand. Quand mon fils Bertrand était assistant de Lautner, il a été longtemps. Après, Bertrand a quitté Lautner pour voler de ses propres ailes. Et il a été remplacé par un garçon qui s'appelle Robin Davis et qui maintenant va faire son premier film avec moi. Il y a eu aussi Claude Vital qui a travaillé avec oui, Lautner. Claude Vital a longtemps travaillé avec Claude Lautner. Vital, dont le film OK Patron est sorti. Il nous pousse, les jeunes. Il y a quelques semaines. Eh bien, tant mieux. C'est le grand mouvement de la vie, ça. Eh bien, je vais maintenant demander à ces messieurs de se pencher sur un de vos 100
30 films, je Non, crois. je ne veux pas compter. Je veux pas compter. Eh bien, messieurs, nous cherchons le titre d'un film interprété par Bernard Blier. Je vous donnerai pour indication ceci. En 1947, ce film obtint le Grand Prix international de la mise en scène à la Biennale de Venise. Et j'ajouterai que la musique était signée Francis Lopez. Grand Prix international de la mise en scène à la Biennale de Venise en 1947, musique signée Francis Lopez.